Merci beaucoup Léa, en tout cas de cette clarté et puis de la navigation qui facilitera à tous la possibilité. Donc nous allons accueillir Philippe Marcoux pour la suite des informations. Donc il était aussi présent sur les 2 derniers temps d'échange de pratiques. Et là, la commande entre guillemets qu'on lui a faite, c'était qu'est-ce qui reste à faire. Alors il reste plein de choses à faire, hein, évidemment, en ETP en 2022-2023, mais surtout particulièrement Philippe, en lien avec les dispositifs qui sont présents ce matin, notamment les animateurs santé publique, ateliers santé ville, CLS, CLSM, et CPTS. Et aussi, tu nous avais parlé en juin d'une carte à jour des DAC et des UTEP sur le site de l'ARS. Donc, il n'est peut-être pas, non, je vois ta tête. Il va venir, voilà. Donc, voilà. Donc, on te laisse la parole, du coup, Philippe, pour nous dire, voilà, qu'est-ce qui reste, mais surtout pas forcément, on n'est pas là pour parler des financements en proprement parler, mais surtout vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ETP, les ASP et tous les dispositifs. Alors, bonjour à tous d'abord. Merci Amandine et Stéphanie de m'avoir invité à ce cycle de formation. Merci beaucoup à Léa de faire une excellente présentation hyper didactique et vraiment très intéressante et qui répond en partie aussi à la question de qu'est-ce qu'on peut faire avec toutes les personnes qu'il y a autour de cette table. J'ai vu qu'il y avait Caroline Cornu aussi de l'UTEP de psychiatrie du Limousin qui était là. Voilà. Donc, je la remercie aussi d'être là, ça peut être intéressant. Donc, pour essayer de répondre, alors pour la carte, je vais vous répondre par un vieux proverbe sorti du bois, tout arrive à ceux qui savent attendre. Donc, ça va venir. Voilà. Mais pour l'instant, effectivement, je n'ai pas eu le temps de me pencher là-dessus. Je suis sur d'autres champs pour l'instant. Ce qui reste à faire globalement et à grands traits, c'est qu'il y a un certain nombre de personnes sur les territoires qui donc sont mandatées par l'Agence régionale de santé, entre autres, pour mettre de la fluidité dans les échanges, de faire travailler les différents systèmes les uns avec les autres dans le but ultime de développer la prévention en santé sous toutes ses formes. Et ce qui reste à faire, c'est faire du lien, en fait. Voilà. Donc, il y a des liens qui sont déjà établis. Il y a certaines personnes qui travaillent déjà avec les UTEP, qui sont même à l'origine parfois de la création des UTEP, et j'en profite pour les remercier. Il y a des plans santé mentale, il y a des organismes, il y a des futurs systèmes qui vont se mettre en place comme les CPTS qui donc vont être une forme de réseau. On réinvente ce qu'on a détruit il y a 10 ans, mais on refait un peu du réseau au niveau des professionnels de santé. Alors tout ça dans le but ultime de remailler le territoire en termes d'offres de santé, ce qui, à mon avis, n'est pas la meilleure solution, mais on ne va pas s'arrêter à mon avis. Et donc, en fait, pour toute mon intervention, même si on peut détailler un petit peu plus, c'est comment on fait réseau. Voilà. Donc, Aetna est un partenaire qu'effectivement, nous avons aidé à créer et que nous soutenons, parce qu'en fait, c'est un partenaire sur lequel je compte justement, et ils se sont associés à l'IREPS pour créer du réseau, donc déjà au niveau des UTEP. Donc moi, mes priorités, c'est finaliser cette organisation UTEP. Du coup, je pourrais faire la cartographie derrière. Et finaliser les circuits d'information avec Aetna et les UTEP de façon à créer déjà une triangulation ARS, Aetna, UTEP pour améliorer les circuits de communication, l'information, etc. Par exemple, il y a des journées de plus en plus d'échanges de pratiques organisées avec l'IREP, par exemple, c'est une excellente initiative. Il y a, en fait, en France, on a un peu tendance à réinventer un dispositif à chaque fois qu'on a une idée. Et moi, dans une vision macro, je trouve qu'on perd de l'énergie, du temps, de l'argent, et qu'il faut qu'on mette Maintenant, on a posé des bases, enfin en tout cas en éducation thérapeutique, on a posé des bases. Il y a d'autres bases qui ont été posées sur d'autres logiques dans les territoires. Et il faut qu'on fasse du lien absolument entre tous et que chacun reste à sa place et fasse le travail. Alors après, quand on travaille ensemble, il faut toujours déborder un petit peu et connaître l'autre, en fait.
Donc, peut-être que la première des choses pour faire réseau, c'est déjà de se connaître. Donc, je suis aussi là pour ça, pour poser cette base-là. Et après, derrière, on ne peut pas modéliser parce que chaque territoire a finalement des organisations légèrement différentes ou très différentes. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on arrive à constituer un réseau. Voilà. Que l'ETP soit une ressource, soit une orientation, soit un appui, soit des possibilités d'organisation, etc., etc. Et donc, il faut que, un, on se connaisse mieux, deux, qu'on se forme à minima pour comprendre la mission principale des uns et des autres, trois, qu'on organise des réseaux de communication, et quatre, que ça débouche sur du travail concret, parce qu'il ne faut pas perdre de vue l'objectif final, jamais à travers les procédures. C'est bien de faire en sorte que le patient soit mieux soigné. Voilà. Je pense qu'il faut le rappeler de temps en temps, parce qu'à force de faire des procédures et des dispositifs et des machins, on finit par perdre de vue l'objectif final. Et il ne faut pas perdre de vue l'objectif final qui est que, en l'occurrence, la prévention des maladies chroniques, en ce qui me concerne, soit en amélioration et que les patients aient un service de qualité sur lequel s'appuyer et qui soit efficace. Voilà. Donc, on peut éventuellement développer un petit peu plus si tu as des questions, Amandine ou Stéphanie, si vous avez des questions plus précises. Mais l'idée, c'est ça, c'est mieux se connaître, parce que c'est la base du réseau et faire du réseau. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on vous présente aussi avec l'IREPS les différents dispositifs, y compris en ETP. C'est pour ça que j'ai insisté pour faire partie de vos formations, parce qu'en fait, j'ai été un peu écarté au départ et j'ai toujours trouvé que c'était une erreur stratégique. Voilà. Donc, je suis à votre disposition. Vous avez mes coordonnées, les mails. Je vais donc n'hésitez pas à m'appeler, à me poser des questions. Voilà, je vous donnerai la priorité comme je le fais régulièrement avec l'IREPS ou avec les UTEP ou avec les délégations départementales. C'est important qu'on puisse discuter. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, à m'envoyer des mails, à me poser des questions. J'essaierai de vous réorienter au mieux. Moi, je suis dans le cadre d'une réorganisation de l'ARS. On a été légèrement désorganisé. Il faut que je repose des bases d'organisation. Pour cela, j'ai une réunion le 17 octobre avec l'ensemble des délégations départementales et d'autres partenaires de l'ARS. On va du coup revoir un petit peu nos bases et ensuite on pourra repartir à nouveau sur de bonnes bases par territoire, etc. Et moi, je vais essayer de constituer des listes d'adresses mail des différents partenaires, des différentes personnes qui sont autour de la table aujourd'hui. Donc, je contacterai Amandine et Stéphanie dans ce sens-là plus tard. Enfin, en tout cas, je vous en fais la demande déjà. Moi, je veux pouvoir effectivement avoir comme ça, par les listes d'adresses mail, déjà des réseaux qui me permettent de diffuser l'information plus largement et du coup de recevoir aussi des questionnements pour essayer d'améliorer tout ça. Voilà. Donc, si vous avez des questions, je rentre dans un détail, parce que là, je reste à un niveau macro, mais si vous voulez que je sois à un niveau un peu micro par territoire, je peux essayer de répondre. Je note aussi par rapport à ce que tu travailles, Philippe, c'est que tu rédiges, enfin je dis tu, mais c'est l'ARS, un document qui s'appelle Politique en éducation thérapeutique. Et donc là, il y a tout l'intérêt pour les coordonnateurs de ces dispositifs d'en prendre connaissance, je pense. Alors, il y a effectivement un document de politique régionale qui s'arrête à la fin 2022. Et donc, mon objectif, c'est réorganiser les choses et former mes collègues pour qu'on retrouve un travail normal après 2 ans de Covid et une réorganisation de l'ARS qui s'est un peu attardée. Deux, je vais donc réécrire un brouillon, une synthèse, enfin en tout cas, je vais faire un bilan déjà de l'existence sur les 4 ou 5 dernières années, même si c'est très complexe avec la partie du Covid. Puis ensuite, une fois que j'aurai eu fini cet état des lieux, je referai un document de politique régionale d'ici la fin de l'année, mais peut-être que ça débordera sur janvier-février. Ce document, une fois qu'il sera écrit, ça sera un document martyr que je soumettrai aux partenaires des ARS, aux délégations départementales, à ma direction, aux UTEP. Et effectivement, il faudra et éventuellement aux différents réseaux des personnes qui sont autour de la table là.
en sachant que plus on consulte de monde et plus effectivement c'est difficile le travail et que je suis un peu seul pour l'instant là-dessus. Mais j'ai demandé à une stagiaire, de santé publique, voir si elle pourrait pas je pourrais pas avoir une aide pour faire tout ce travail-là. Et effectivement, autant la première fois, j'ai fait une consultation, on va dire assez faible, mais c'était en 2017, on débutait. Donc, j'avais fait quand même pas mal de consultations, mais là, je vais faire un truc beaucoup plus ambitieux au niveau des consultations, de façon à ce que ce document soit le plus enrichi possible de toutes les contributions et de toutes les compétences qu'il y a dans la région. Et ce document sera ensuite à nouveau décliné avec un modèle unique que je suis en train de mettre en place sur les territoires par les délégations départementales. Et dans l'idée générale, les DD seront vraiment au cœur de ce pilotage du territoire à partir de cette feuille de route déclinée départementalement. Donc, ça sera peut-être aussi à ce moment-là qu'on pourra vous consulter avec les délégations départementales pour essayer de faire réseau et de ne pas travailler en tuyau d'orgue sur les territoires. Merci Stéphanie pour cette excellente question. Merci beaucoup Philippe de En tout cas, voilà mes intervention. priorités. Voilà mes priorités pour les 4-6 prochains mois. On a bien entendu te faire remonter les adresses et les mailings des participants Ouais, de s'il te ces plaît, 2 oui, temps merci. d'échange de pratiques. De toute façon, on a des listes d'émargement, donc ça pose aucun souci, on te les envoie dans la foulée. Eh bien, écoutez, merci. Alors, si vous avez des questions, oui, vas-y Philippe. Excuse-moi Amandine, je te coupe, excuse-moi. Non, vas-y. Je vous rappelle que j'ai longuement travaillé sur la page éducation thérapeutique du site de l'ARS et que vous avez tous les documents utiles, les textes, la politique régionale actuelle, le bilan d'activité. D'ailleurs, le prochain bilan d'activité sera mis en ligne, je pense, aux alentours du 15-20 octobre pour l'année 2021. On a toujours une année de décalage de fait du bilan. Et vous avez vraiment l'intégralité des procédures, les contacts utiles, les documents de politique, l'encadrement des textes, etc., etc. Tout est quasiment sur ce site, à quelques coquilles près. Donc, ça a vraiment été fait dans un objectif extrêmement pédagogique. Donc, n'hésitez pas à aller consulter tout ça et à revenir vers moi pour des questionnements complémentaires si vous le souhaitez. Amandine, excuse-moi, je te redonne la parole. Il n'y a pas de souci, c'était pour dire si vous avez des questions là, qui ne vous viennent pas forcément à l'esprit tout de suite, mais que vous voulez nous faire remonter. À chaque fois, on les fait remonter à Philippe et il prend le temps qu'il faut, en tout cas, pour y répondre et dans un délai tout à fait raisonnable et très, très efficace. Donc, je te remercie. Je considère que le travail en réseau est prioritaire. Voilà. Merci. En tout cas, pour tous les acteurs, c'est important. Du coup,